Que dire de l'exécution des dépenses publiques au 30 juin 2021? Justement, nous en parlerons dans cette édition, dans la rubrique chiffres clés que nous apportera Benita Mouini. Ensuite, nous reviendrons pour parler du procès contre la SNEL. Il y a un abonné qui est victime de coupures d'électricité qui réclame une somme de 171 000 $ américains de dommages et intérêts. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Nous aurons aussi à noter les différents rendez-vous économiques de la semaine. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle de la conclusion d'un programme formel avec le Fonds monétaire international. Le gouvernement croise les doigts. C'est en principe ce 15 juillet 2021 que le conseil d'administration du Fonds monétaire international va se prononcer sur l'accord du programme de financement du gouvernement congolais. Le FMI avait exigé certains préalables dont certains réglages ne sont pas encore finalisés. Des réglages qui, s'ils ne sont pas pris en compte, risquent de faire rater au pays ce financement tant attendu. Poursuivons cette fois-ci avec les dépenses de la primature de la République démocratique du Congo qui sont évaluées à 30,5 milliards de francs congolais, soit un montant estimé à 15,2 millions de dollars américains pour les 6 premiers mois de l'année 2021. Pour cette période sous examen, les prévisions linéaires en ce qui concerne les dépenses à la primature ont été fixées à 39,4 milliards de francs congolais, soit 19,6 millions de dollars américains, renseigne la loi des finances de l'exercice en cours. Parlons cette fois-ci du gouvernement congolais qui a déboursé une somme totale de plus de 165 milliards de francs congolais, soit près de 84 millions de dollars américains, au profit du fonctionnement de l'Assemblée nationale à fin juin 2021. D'après le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, les prévisions linéaires des dépenses de l'Assemblée nationale sont à l'ordre de 177,7 milliards de francs congolais, soit 88,6 millions de dollars américains pour cette période sous examen. Suivant ces indications, il y a lieu de noter que les dépenses de l'Assemblée nationale à fin juin 2021 ont été exécutées à hauteur de 93%, soit une marge de manœuvre de 7% réalisée au premier semestre 2021. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle de la baisse des prix des surgelés. Le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba a réuni le lundi 13 juillet 2021 les importateurs des produits surgelés, les responsables de la Direction générale de migration, de la Congolaise des voies maritimes, des lignes maritimes congolaises et le maire de Matadi. L'objectif visé par cette rencontre est d'en finir avec le dossier baisse de prix des produits surgelés. En effet, le ministre de l'économie est plus que déterminé à aller jusqu'à la fin de sa logique. Nous revoilà sur ce plateau. Merci à vous de continuer à suivre Zoom Eco Live. Déjà, nous allons prendre la toute première rubrique, c'est les chiffres clés avec Benita Mouini. Benita, bienvenue. Merci Judith. Aujourd'hui, avec vous, nous parlons de l'exécution des dépenses publiques au mois de juin 2021, à la fin du mois de juin précisément. Mais avant d'y arriver, commençons d'abord avec le taux du jour. Commençons avec le taux de la Banque centrale qui jusque-là n'a pas bougé, avec un dollar qui s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,67 centimes et un euro à 2413 francs congolais. Okay. Parlant aussi du marché parallèle, nous avons ciblé la commune de Kintambo où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,66 centimes et un euro à 2425 francs congolais. Alors nous allons revenir sur ce que nous avons annoncé. Avec vous, nous parlons bien sûr de l'exécution des dépenses. Mais qu'est-ce que nous devons retenir donc des dépenses publiques qui ont été exécutées à la fin du mois de juin 2021? À la fin du mois de juin 2021, les dépenses publiques exécutées se sont chiffrées à 3,819,81 milliards de francs congolais par rapport aux prévisions linéaires de 6,777,58 milliards de francs congolais. Les taux d'exécution des dépenses au cours de cette période auraient été de 56,35%. Ce qui signifie que près de 43% des dépenses n'ont pas été exécutées. Ok, on va finir avec ce constat qui a été fait sur les dépenses du personnel.
Faisant un gros plan sur la rubrique dépenses du personnel, nous constatons que 64% des dépenses exécutées ont été affectées au salaire du personnel permanent de l'État. 29,3% de ces dépenses, soit 739 milliards de francs congolais, ont servi au paiement de primes et indemnités permanentes. Les autres dépenses ont consommé 6,4%, soit 164 milliards de francs congolais. Elles ont couvert le paiement de dettes publiques, des dépenses de prestations et les transferts aux provinces. Merci beaucoup Benita pour ces précisions que vous nous apportez. Retrouvons-nous au prochain numéro. Merci Judith. Le dossier du jour, nous en parlons aujourd'hui et ça tournera autour du procès contre la SNEL, un abonné victime de rupture d'électricité qui réclame une somme de 171 000 $ américains de dommages et intérêts. Ça sera abordé avec Judith Namaka. Tout de suite. Nous nous retrouvons encore, Unamaka, sur ce plateau pour avoir un nouveau dossier et cette fois-ci, ça parlera du procès qu'il y a contre la SNEL. On aimerait savoir qu'est-ce qui se passe justement. Il s'agit donc d'un client abonné à la SNEL, victime des ruptures d'électricité. Alors, il réclame donc un montant de 171 000 $ américains pour les intérêts et dommages. Et pour la petite histoire, il a dû souscrire à un abonnement en mode prépayé et en rentrant chez lui à la maison, il n'a pas pu jouir de cet abonnement. Et cette situation a endommagé quelques différents problèmes et au point de déséquilibrer son ménage. En conséquence, sa famille a dû engager des dépenses supplémentaires pour manger, recourant parfois aux restaurations, étant donné qu'ils n'avaient plus de moyens pour concevoir de la nourriture. D'autres tâches de ménage avaient été délocalisées auprès des amis ainsi que des membres de famille, alors que son abonnement de télédistribution déjà payé n'avait pas été consommé pleinement. Mécontent, il a donc traduit la SNEL en justice. Raison pour laquelle il a exigé à la SNEL de lui rembourser tout ce qu'il avait dû à perdre. En termes de réparation, la banque exige 71 millions de dollars américains et les 100 000 $ américains reviennent au titre et indemnisés. Alors l'audience publique s'est tenue hier, le 13 juillet 2021, où les avocats des deux parties ont représenté leurs moyens de défense, notamment les avocats de la Société nationale de l'électricité, ainsi que les avocats du dit abonné Jean-Luc Moilou. Alors, est-ce que le verdict final a été finalement prononcé? Non, le verdict n'a pas été prononcé, mais il est reporté pour les prochains jours. Mais les avocats du Conseil espèrent que le tribunal fera réellement son travail pour remettre leurs clients dans les droits. Aussi, le discours du chef de l'État qui a débouté la justice, ce procès va servir de référence pour mettre point final à la justice du plus fort. Merci Unamaka pour ce dossier. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Merci. Nous aurons cette fois-ci le président du conseil d'administration de l'ODEP, il s'appelle Florimond Mouteba et il va nous parler des cascades de suspension qu'il s'observe ces temps-ci dans les entreprises publiques congolaises. C'est après ceci. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Monsieur Florimond, vous êtes déjà en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour.
Et alors, avec vous, nous revenons sur cette question. Ce qui s'observe ces temps-ci, des suspensions en cascade dans les entreprises publiques congolaises. Et nous voyons que le gouvernement a mis en exécution les nouvelles mesures, des mesures conservatoires contre les dirigeants d'entreprises publiques qui se sont illustrés de mauvaise gouvernance. Alors, comment avez-vous accueilli cette série de suspensions? Bien. En ce qui concerne l'ODEP, tout ce qui est lutte contre l'impunité et contre la criminalité économique, surtout quand elle affecte donc les finances publiques de l'État, du pays, de l'État et du pays, parce que les entreprises publiques ont aussi pour objectif de produire des richesses et de faire rentrer aussi des dividendes et tout ça dans les caisses de l'État, des taxes et autres. Et donc, lorsqu'elle ne marche pas, c'est des manques à gagner très importants pour le pays et pour la population. Maintenant, tout ce que nous espérons, nous, c'est que tout cela est exempt de la politique. C'est-à-dire que c'est fait de manière objective et que c'est pas des règlements de comptes politiques. Mais si c'est des règlements de comptes politiques, c'est dommage. Mais si c'est fait pour vraiment assainir les finances du pays, je crois que c'est vraiment une très très bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce qu'on a vécu trop longtemps dans ce pays dans l'impunité. Trop longtemps. Et donc, si ça va dans ce sens-là, bon, c'est bon. C'est bon. C'est la bonne direction. Et donc, on doit le dire, hein, les solutions de remplacement ont été rapidement trouvées. M. Florimond, pensez-vous que le choix des intérimaires tel qu'opéré, le choix est de nature à combler donc les écueils enregistrés en termes de gouvernance dans les entreprises portefeuille du gouvernement ou de l'État? Je dis qu'à condition que ce ne soit pas un règlement de compte. Vous savez, nous l'avons souvent dit au DEP que parfois l'IGF, évidemment, était, comment dirais-je, instrumentalisé. Mais maintenant, il y a quand même un contrôle, même s'il est un peu biaisé, mais ça permet quand même de s'en prendre à ce mal qui est vraiment la très mauvaise gestion des finances publiques dans notre pays. Tout ce que nous voulons, c'est que tous ces contrôles ne soient pas biaisés par la politique, tu vois. Parce que ces gens qui sont là-bas ont été aussi nommés de manière politicienne par l'ancien pouvoir. Vous voyez. Mais continuons pas là-dedans. Continuons pas là-dedans. On veut le faire partir peut-être par la politique, c'est pas bien. Si réellement il y a eu des tournements, allez, politique ou pas politique, bon, ils n'ont qu'à payer, quoi. Hein? Mais à l'avenir, il faut arranger pour que les choses ne disent pas non, c'est un règlement de compte, etc., etc. Mais s'ils ont fait des crimes économiques, eh bien, ils doivent payer. En tant qu'organisation non gouvernementale, l'ODEP ne cesse de produire des rapports dénonçant très souvent des dérives liées aux pratiques de corruption, mais aussi des violations flagrantes des dispositions réglementaires au sein des établissements publics de l'État. Alors, que préconise l'ODEP dans cet élan visant à réorganiser complètement les entreprises du portefeuille basées sur une gouvernance cohérente et exemplaire? D'abord, bannir la politisation dans les choix des mandataires. Procéder à des concours sérieux, donc à partir des profils de ceux qui vont occuper les postes, quitte à voir, même s'il y a 100 candidats pour les postes, il n'y a pas de problème. On a le temps de faire les tests nécessaires. Hein? Vraiment un véritable processus de recrutement. Ce sont des postes techniques. C'est technique. Vous voyez, par exemple, vous allez par exemple dans un pays comme la France, ou le Japon, ou je ne sais pas, la Belgique. Parfois, on va aller chercher un Américain pour venir diriger une entreprise en France. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Les résultats, tu vois. On les paye parfois cher, mais ils vous produisent des résultats. Hein? Alors qu'en France, là, il y a aussi des managers, des professionnels de la gestion d'entreprise. Mais vous cherchez là où ils peuvent trouver les meilleurs. Mais ici, chez nous, on ne comprend pas que les entreprises doivent créer les richesses. Si un Chinois prend la tête de l'ONACA ou un Américain prend la tête de la SNEL et que c'est bien géré, que ça nous produit des bons résultats, etc., où elle est mal. Si on ne trouve pas des Congolais capables de le faire, allez, qu'on a cherché des grands managers ailleurs.
Qu'on n'aille pas chercher les gens de l'UDPS ou les gens de l'Union sacrée, nécessairement parce qu'ils n'ont pas été ministres et qu'on veut les récompenser dans les entreprises publiques. C'est une catastrophe, ça. Une entreprise, les moyens d'une entreprise, c'est quoi? Vous avez d'un côté le capital, ici c'est le capital qui vient de l'État, etc. Et vous avez de l'autre côté les ressources humaines. Tout ça sont des richesses qui ne peuvent pas être gaspillées, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez quitter une mauvaise gestion pour aller vers mieux, il faut choisir, il faut avoir des critères et vraiment un profil pour des gens à mettre en place pour qu'ils fassent autre chose que ce qui se faisait avant. C'est allé vite. J'espère qu'on a pris des gens qui viennent de ces entreprises elles-mêmes et qu'on n'a pas pris des gens de l'extérieur. Le mieux à faire aujourd'hui, c'est de puiser dans les cadres des entreprises qui sont là-bas, parmi ceux dont on peut avoir les bons témoignages. Nous avons les services de renseignement. L'ANER, par exemple. L'ANER peut faire des enquêtes sur des individus qui sont dans ces entreprises et nous dire qui est bon et qui ne l'est pas. Est-ce qu'on a fait recours au service de l'ANER, par exemple, pour avoir de bons renseignements sur... Parce que l'ANER, ce n'est pas seulement la sanction contre des gens qui embêtent politiquement... Merci beaucoup, Monsieur Florimond Mouteba. Je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de l'Observatoire des dépenses publiques ici en République démocratique du Congo. Ok, d'accord. Merci. Passons à la prochaine rubrique. C'est bien sûr la chronique que nous apporte Patrick Bomboka. Suivez. Bonjour. La dette publique de l'État congolais est évaluée à 6,489 milliards de dollars américains pour la période comprise entre 2016 et 2021. En 6 mois, c'est-à-dire entre janvier et juin 2021, le gouvernement congolais s'est acquitté de sa dette publique à hauteur de 221,8 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 111,7 millions de dollars américains. Pour cette période, les prévisions linéaires relatives au paiement de la dette publique ont été fixées à 332,5 milliards de francs congolais, soit 162,4 millions de dollars américains. En se basant sur les données fournies par les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, il se dégage donc un taux d'exécution budgétaire de 68,8% en ce qui concerne les dépenses liées au paiement de la dette publique. Il importe donc de noter que 4 créanciers ont été servis à échéance de juin 2021. Il s'agit du club de Kinshasa qui a bénéficié d'un paiement à hauteur de 17,5 milliards de francs congolais. Au niveau de la dette multilatérale, 18,8 milliards de francs congolais ont été payés. Il a été versé pour le compte de la dette sociale un montant équivalent à 5,7 milliards de francs congolais, alors que la dette commerciale a été réglée à hauteur de 9,7 milliards de francs congolais. Durant l'exercice 2021, le gouvernement congolais prévoit de s'acquitter de sa dette publique à hauteur de 645 milliards de francs congolais, soit une allocation globale autour de 324,9 millions de dollars américains. Et cela au taux budgétaire annuel de 2067 francs congolais pour un dollar américain. Lorsque la dette publique de l'État avoisine les 6 milliards de dollars américains, cette cagnotte d'engagement semble bien faible. D'après les données fournies par la direction de la dette publique extérieure représente 65,63%, alors que la dette intérieure tourne autour de 34,37%. Si le taux d'endettement public est évalué globalement à 13%, il ressort que le taux d'endettement extérieur atteint la proportion de 8,59%. La marche vers l'apurement de la dette publique de la RDC sera bien longue, vu son rythme de paiement. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allons à la découverte d'un autre marché retrouvé ici à Kinshasa dans la rubrique Zoom Wendy, présentée bien sûr par Naomi Kandé. Bienvenue à tous. Les marchés Zoom Wendy d'aujourd'hui vous présentent le prix d'instruments ou de supports des personnes avec des difficultés motrices, autrement appelées des personnes vivant avec handicap des membres supérieurs, inférieurs et d'autres parties du corps. Sans plus tarder, les marchés c'est tout de suite. Débutons avec une ceinture lombaire qui permet à la stabilisation du ventre. Cela revient à 60 $. Un soutien abdominal se vend à 40 $. Nous avons pour vous le prix d'une genouillère qui permet à la stabilisation ou le soutien articulaire. Cela revient à 50 $ et 35 $, tout en dépendant de la qualité et de la dimension. Un support dorsal ou support clavicule se vend à 70 $. Une paire de béquilles épaules revient à 90 $. On a pour vous le prix d'une béquille canne ou une paire revient à 60 $. Un fauteuil roulant ordinaire se vend à 220 $. Un grand fauteuil coûte 250 $. Celui avec un appui-tête revient à 400 $. 180 $ pour un fauteuil roulant sans pose-pied. Nous avons aussi pour vous le prix d'un fauteuil pliable à emporter partout. Cela revient à 350 $. Un fauteuil roulant tricycle avec 3 roues revient à 450 $. Cadre de marche ou déambulateur qui permet aux personnes avec des difficultés aux jambes de se déplacer plus facilement. Cela revient à 90 $. Un fauteuil roulant avec pot de toilette coûte 400 $. Clôturons notre marché du jour avec une orthèse de support cou qui se vend à 50 $. Ce fut un plaisir de nous avoir suivis dans Zoom Wendy. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour ce 14 juillet 2021, nous aurons aussi droit à noter les différents rendez-vous économiques dans la rubrique Agenda avec Ada Sagras. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Les Jeux du numérique de la médiathèque organisent une activité sur le marketing et les numériques. Quelle stratégie? L'activité aura lieu à Kinshasa, au sein de l'Institut français, ce jeudi 15 juillet 2021 à partir de 11 h. L'entrée est libre, hâtez-vous car les places sont limitées. Les réseaux des ingénieurs agronomes pour le développement durable organisent une formation sur le management de projet. La formation débutera du 18 au 24 juillet 2021, de 9 h à 13 h pour la première vacation et de 14 h à 17 h pour la deuxième vacation. Elle ne sera pas gratuite, les frais de participation se fixent à 100 $. Un autre rendez-vous à ne pas manquer, il s'agit d'une formation des entrepreneurs qui débutera du 19 au 23 juillet 2021 à Kinshasa. Le thème choisi, l'élaboration du business plan, marketing et stratégie de recherche de financement. À noter aussi dans vos carnets l'atelier sur les métiers de communication qu'organise la faculté de communication sociale de l'Université catholique du Congo. Cet atelier se tiendra le 20 juillet 2021 au sein de l'Université catholique du Congo, l'extension Mongafula. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 aujourd'hui est allé à la rencontre d'un petit commerçant retrouvé ici à Kinshasa. Nous allons découvrir ce qu'il a à nous dire tous ensemble. Tout de suite. Nateka mwa d'hiver
ya bana université naomeli ça fait 2 ans yango na ndambu peut-être tozoki totangi tosilisi misala eza te tozoki etika bademande ezosimba te yango tomoni ke ifo kodébrouiller na moyen de toute façon ke non oko kolesa libota yo moko mpo se retrouver parce que tokosala kuluna te tokobunda te tosala mabe te na mokili. te ba bénéfice ne parnera on a ça il a besoin na ça na posa na ça na ba bien fait on a ça il a ka o isimba pe permettre ngai na bana ndako na nyonso. Difficulté tozokuta nango bazobenga na biso tokoteka na nzela te c'est parce que nzela eza l'état bon ba wendeza te yango tozoteka na nzela. Bajene bavandi na ndako pamba pour rien parce que bakokoluka oyo tozozwa tozoyiba te tozoboma te tozobotola te na oyo tozoluka yango tozozwa kovanda na ndako eza na litomba te kobeta baje de 6 badame eza na litomba te so oluki nde okozwa. Gouvernement tosenga ye okotika demande epai lien ozwi na mosala po apesa o salaire ekomi problème ekomi modiscute fin du mois esilaki ba le 5 le 6 donc moyen te yango moni ke toboya na bango vumi ekena se demene na méthode ya kozwa. Merci d'avoir été avec nous pour parler économie aujourd'hui. Surtout, n'arrêtez pas de nous suivre ici, mais également sur nos différentes plateformes. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.